Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour vous expliquer la différence entre un big investisseur et un billow investisseur. Un petit investisseur qui ne sait pas se gérer, qui se laisse gérer par ses émotions, qui n'est pas organisé, qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de stratégie. Enfin bref, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences entre les deux. Comme ça, on va pouvoir vraiment tracer un trait entre les deux ou un gros mur entre les deux et choisir le bon côté, le côté du big investisseur. D'accord? Je commence directement. Le billow investisseur, lui, c'est le genre d'investisseur, je vais prendre un exemple, qui va réagir avec des décisions impulsives, qui va se laisser gérer par ses émotions comme d'habitude. Par exemple, le Bitcoin monte et arrive aux 40 000 dollars par exemple. Il commence à descendre, 39 000, 38 000 jour après jour. On va dire que ça prend 3-4 jours, 37 000, 36 000. Là, il va commencer à paniquer. Il va se dire, ça y est, je crois que ça commence à baisser. Et en fait, le truc que j'ai envie d'expliquer, c'est que ce genre d'investisseur, d'investisseur fragile pour moi, il va prendre sa décision toujours au pire moment. Pourquoi? Parce que le marché a le temps de faire sa structure, le marché a le temps de bien baisser ou de bien monter pour qu'ensuite ce genre d'investisseur prenne sa décision. Mais au contraire, il faut prendre sa décision avant le mouvement. C'est-à-dire quand, par exemple, une crypto, avant de l'acheter, il faut l'acheter quand elle est en train de latéraliser, quand elle est horizontale. La structure baissière, il faut la voir et ensuite vendre si jamais il y a une mauvaise structure. Mais lui, il va attendre vraiment que ça se confirme jour après jour, que ça baisse bien, qu'il soit bien, bien dans le rouge pour se dire, oh putain, là, je vais peut-être vendre. Ou là, putain, je vais peut-être acheter. Quand ça commence à bien, bien monter, tu vois, ça a bien monté depuis quelques semaines. Là, il se dit, peut-être je vais acheter là. Non, les gars. Les décisions impulsives comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, il va se dire, oh là là, ça y est, il faut que je vende, ça y est, il faut que j'achète. Il va tout de suite changer de sentiment. Aujourd'hui, il y a une bougie rouge de 10%, il va être baissier. Demain, il y a une bougie verte de 10%, il va être haussier. Ça fait tout le temps le yo-yo. Mais lorsque tu fais le yo-yo dans tes émotions, tu peux pas te contrôler, tu peux pas être serein. C'est pas possible. Tu peux pas avoir confiance dans ce marché et confiance en toi. Et le genre de décision qu'il ne faut pas prendre, c'est les décisions impulsives, comme ces petits investisseurs. Deuxième trait de caractère, c'est le manque de stratégie. On y revient forcément, mais les gars, c'est un pilier dans l'investissement en crypto. Il a pas de stratégie. Les gars, mais comment c'est possible d'être dans les cryptos sans stratégie? Mon gars, t'investis dans ce marché-là qui est si volatile et tu n'as même pas de stratégie. Et t'es confiant là actuellement? Genre tu tu te sens confiant, tu te sens bien, tranquille, assis dans ton canapé, tu regardes ton portefeuille, tout va bien. Non les gars, c'est pas possible. Il faut que vous établissiez une stratégie, obligatoirement. C'est obligé. Enfin bref, je vais pas m'étaler là sur ce sujet. En revanche, je voulais juste le relever que un bilan investisseur, lui, il a pas de stratégie. De toute façon, c'est sûr. Ensuite, il peut être influençable, il peut être susceptible à toutes les tendances. C'est-à-dire qu'en gros, comme je l'expliquais tout à l'heure, par rapport aux bougies, lorsqu'il y a une grosse bougie verte ou grosse bougie rouge, il va changer directement d'émotion. Il va surtout aussi se sentir déboussolé lorsque va y avoir de grosses hausses ou de grosses baisses. C'est-à-dire que le marché va être en tendance haussière, il va se sentir déboussolé parce qu'il saura pas quoi faire. Une fois que ça aura bien monté, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on vient du coup au problème de stratégie. Les gars, si vous n'avez pas de stratégie, forcément, vous avez plus de chances d'être susceptible aux tendances du marché. Vous allez changer de sentiment tout le temps. Vous n'avez pas de stratégie, les gars. Qui dit pas de stratégie, dit pas de palier de vente, pas de palier d'achat, pas d'organisation du portefeuille, pas de diversification, pas d'organisation dans une diversification, on va dire, euh, logique, tu vois, par rapport à votre risque rendement élevé, moyen, faible, qu'est-ce que vous avez choisi, sur combien d'années vous voulez laisser vos crypto-monnaies dans vos portefeuilles, combien d'argent vous voulez faire au minimum. Si vous n'avez pas tout ça dans votre stratégie déjà au minimum, comment vous pouvez être serein et ne pas être susceptible à ce qui va se passer dans le marché? Susceptible, je veux dire, de changer d'émotion, tu vois. D'être haussier, baissier un jour, tu sais pas, le marché haussier, tu le sens pas, t'es pas bien, t'es pas serein, tu sais pas si ça va continuer de monter, si ça va continuer de baisser. Mais les gars, c'est pas possible. On peut pas tous les jours vivre comme ça, c'est pas possible. En plus, on peut être potentiellement parfois un petit peu attaché à ce qui se passe sur le marché.
Donc si vous n'êtes pas serein, comment vous allez pouvoir vivre un vrai marché haussier? C'est pas possible, les gars. Donc, ne pas être susceptible aux tendances. En tout cas, si vous voulez être un big investisseur. En tout cas, c'est ce que le Bilou fait. Il est susceptible aux tendances. Ensuite, il gère pas son risque. C'est le genre de gars qui va mettre des trades à effet de levier x50 toutes les 2 minutes. Il va se dire, allez, là j'ai chopé le bas du marché. Là c'est bon, je vais devenir riche grâce à ce trade. Après les trades c'est autre chose, mais il y a toujours des exemples comme ça de fous furieux. Ensuite, il gère pas son risque par rapport à ce qu'il achète. Il achète que des small caps, que des cryptos à petite capitalisation. Parce qu'il se dit, putain, c'est que des pépites, elles ont une capitalisation entre 5 millions, 10 millions, 20 millions, allez, j'achète que ça, au moins j'ai un fort potentiel de pouvoir faire des fois 10, fois 100 et tout au prochain marché haussier. Mais les gars, ce genre de projet, c'est hyper risqué. Et les gens, ils ont du mal à le comprendre. Alors certes, au début, ils vont être réticents, parce que c'est comme, par exemple, une personne qui n'a jamais touché au crypto, au début, elle va être réticente. Elle va toucher un petit peu au crypto, elle va apprécier le Bitcoin, Ethereum, etc. Elle va se familiariser avec. Ensuite, elle va découvrir les moyennes capitalisations, donc dans le top 100, 200, etc. Et ensuite, elle va commencer à aller dans les petites capitalisations. Et c'est que comme ça. Et au fur et à mesure, elle va essayer. En fait, c'est la gourmandise qui va te donner envie d'acheter des petites capitalisations, qui va te donner envie de faire des trades à effet de levier x50, x100, comme des fous. Mais les gars, faut gérer le risque. Si tu as 10 000 euros, il faut que tu saches comment bien les placer, bien les répartir, de façon à ce que tu prennes le moins de risques pour le maximum de rendement. Et ça, c'est possible si, encore une fois, vous avez une stratégie et que vous vous informez, vous continuez à apprendre, et ça, on y revient juste après. En tout cas, le Bill ou lui, il gère pas son risque. Et ça, tant pis pour vous. Enfin, tant pis pour eux, en tout cas. Ceux qui sont dans ce cas-là. Du coup, j'ai noté ensuite la gourmandise. Les gars, le Bill investisseur, lui, il est trop gourmand. Tout le temps. Il est tout le temps dans la gourmandise. Il se dit toujours, putain, je vais pouvoir faire plus. Ah, j'ai mis mon palier de vente à ce prix-là. Le prix la crypto vient de toucher le palier de vente, mais je pense que je vais encore le laisser parce que là, il est en train de bien monter. Non, les gars. Il faut absolument respecter sa stratégie et son plan. Si tu atteins ton palier de vente, boum, tu vends. Si tu as mis ton trade à effet de levier x 2, 3, 5 ou 4 et que tu as fait des bons gains et tout, tu te dis putain, il est en bonne tendance haussière, je pense que je vais le laisser, il va peut-être faire plus. Non, non. Tu as déjà fait ton x2, j'en sais rien combien tu as fait, mais si tu respectes pas ton plan, pour moi, tu es un fragile dans l'investissement. T'as pas une vraie mentalité de faire. Il faut respecter. Il faut respecter ses plans. Et il faut, encore une fois, ne pas être trop gourmand. Quand tu établis tes paliers de vente, ne établis pas ton premier palier de vente au x10. C'est complètement nul. Il faut rester logique, stratégique et pouvoir faire des gains, entre guillemets, rapidement si c'est possible, pour pouvoir directement pivoter dans d'autres cryptos, pouvoir réinvestir dans d'autres cryptos qui n'ont pas encore pété. Les gars, il y a tellement de choses à faire. Mais en tout cas, il y a une chose à pas faire, parmi tant d'autres, c'est ne pas être gourmand. Enfin, c'est être gourmand, justement, à ne pas faire. D'accord? Prochain point, c'est ne pas être discipliné. Ah, le bilou investisseur, il n'est pas discipliné, et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tous les jours, il se dit, faudrait peut-être que je m'y mette, hein. Mais il repousse au lendemain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de temps en temps, il va le faire. Il va regarder une petite vidéo, il va rester ensuite 5-10 minutes devant son portefeuille, il va se dire, aujourd'hui j'ai bossé, c'est bon. Allez, je peux passer à autre chose. Je peux aller regarder ma série, je peux aller sortir, je peux faire ce que je veux. Mais en tout cas, les cryptos, c'est bon, j'ai assez donné aujourd'hui. Ah les gars, non, c'est pas ça. Les gars, la discipline, super important. Tous les jours, il faut s'y mettre un petit peu. Comme j'ai répété dans une dernière vidéo, au moins 15 minutes par jour, une demi-heure par jour si tu peux. Mais franchement, tout le monde le peut. Une demi-heure par jour, tu restes 15 minutes devant une vidéo. 15 minutes, tu écris un petit peu. Tu bouffes encore une autre vidéo. T'écris un petit peu, tu renotes. Ça te fait 1 heure environ. 1 heure et tu le fais pour de vrai. T'es pas là juste à regarder la vidéo, à répondre à tes messages. Ouais, d'accord, tu t'écoutes à moitié la vidéo, tu réponds à tes messages. Ah, c'est bon, j'ai regardé. Allez, je me casse. Non, les gars. Les gars, vraiment, la discipline, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'un Bilou ne fait pas. Il n'est pas du tout discipliné. Tous les jours, il revoit, il se dit bon qu'il va le faire le lendemain. Il passe 5 minutes devant une vidéo sans vraiment l'écouter. Il note quelques petites choses. Après, il se casse. Il catégorise même pas ses notes. Super important d'ailleurs de catégoriser toutes ses notes, etc. Enfin bref, en tout cas, il n'est pas discipliné. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je
C'est pas du tout possible en tant qu'un big investisseur de pas être discipliné, les gars. Il faut absolument l'être. Enfin bref. En tout cas, toute cette partie, c'est pour les petits investisseurs, les bilous, les fragiles. À présent, les big investisseurs, eux, sont tout d'abord organisés. C'est ce qui fait tout. Si tu es organisé, tu peux tout gérer. Tu peux gérer ta discipline, tu peux gérer ta motivation, tu peux gérer tes informations, tu peux gérer ta stratégie, tu peux gérer ta diversification, tu peux tout gérer. Si tu es organisé, si tu as ton planning, si tout est OK, si tout est planifié et que tu le respectes, bah les gars, il n'y a pas de raison que ça avance pas. Il n'y a pas de raison que tu montes pas. C'est pas possible de faire monter ces cryptos juste en étant discipliné, en étant organisé, c'est-à-dire en répétant, je sais pas, en faisant une tâche, je sais pas, par exemple, diversifier son portefeuille, etc. C'est pas ça qui va faire monter ta crypto. Par contre, sur le long terme, le fait d'être organisé et de faire toutes ces tâches comme il faut, discipliné, mentalité, etc., au long terme, forcément, ça va payer. Parce que tu seras organisé, donc tu gagneras du temps, donc tu vas passer plus de temps devant tes stratégies pour établir la bonne, devant tes informations, devant ton apprentissage, devant ta diversification, etc., etc. Tu vois? L'organisation, vraiment, c'est ce qui englobe tout et c'est ce qui fait que c'est super important de l'être aussi. D'accord? Big investisseur égale organisé. Ensuite, deuxième point, contrôle ses émotions. Le big investisseur, les gars, il va pas réagir lorsque la bougie va prendre 10%. Le Bill, lui, va être tout excité. Hein. Il va être tout excité. Oh là, regarde, 10%, il va l'envoyer à tous ses collègues. Oh, regarde, 10% et tout. Ah, j'ai fait le bon investissement, hein, t'as vu, hein. Ah, t'as vu, je t'avais dit, hein, ou pas. Les gars, franchement, c'est pas du tout ça. Le big investisseur, lui, il contrôle ses émotions. Tant que ça n'a pas touché son palier de vente, il va pas bouger. Il va pas bouger. Il va continuer à regarder, tout simplement. Il va se dire, oh, ok, intéressant, ça commence à être intéressant. Il va sourire, mais il va pas sauter au plafond parce que ça a pris 10% aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Toujours contrôler ses émotions. Contrôler ses émotions, ça passe par quoi? Par l'organisation, la confiance en soi, être serein, persévérant, organisé, etc. Les gars, contrôle des émotions, j'ai fait une vidéo là-dessus entièrement dédiée au contrôle des émotions. Donc si tu veux contrôler tes émotions, tu vas voir cette vidéo. D'accord? En tout cas, contrôler ses émotions, c'est un autre pilier dans l'investissement. Extrêmement important. Franchement, c'est un des piliers franchement le plus important de tous parce qu'on vit tellement d'émotions dans ce marché crypto, que ce soit à la hausse, à la baisse. Bref, il se passe tellement de choses par rapport aux news qu'on nous envoie aussi dans la gueule. Les gars, je vous garantis qu'un big investisseur, c'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions. Extrêmement important. Troisième point, il est confiant. Confiant. Maximum de confiance. Quand il veut envoyer des cryptos d'une plateforme à une autre, une plateforme un peu méconnue, un peu pas facile pas facile à manier, il n'y a pas de souci. Lui, il sait le faire. Et s'il sait pas le faire, il va apprendre, il va suivre les étapes, il va se renseigner et il va le faire correctement, sans paniquer. Confiance en soi, les gars. Extrêmement important lorsqu'il établit sa stratégie, lorsque une crypto est à deux doigts de toucher son palier de vente, au final elle redescend. Pas de souci, j'ai confiance. Ce projet-là, il est bon. Lorsqu'on lui pose des questions, t'as investi dans cette crypto, dans ces 5 cryptos là? Ouais, j'ai investi. Explique-moi un petit peu à quoi ça sert, en quoi c'est innovant, etc. Pas de problème, t'inquiète, je vais t'expliquer, pas de souci, regarde. Tac, tac, tac. Je t'explique, elle sert à ça, tokenomics, etc. Regarde le graphique, enfin bref. Confiance en soi, les gars, extrêmement important. Savoir que un gars qui va venir vers toi et qui va te dire, ouais, qu'est-ce que t'en dis de ces cryptos, t'inquiète, pas de souci, je te donne mon avis, il n'y a aucun problème. Et c'est un avis, c'est un avis, c'est pas parce que, comment dire, il faut avoir confiance en soi, mais il faut savoir aussi ce que tu dis. Et si tu sais ce que tu dis, forcément, tu auras plus de chances d'avoir confiance en toi. Tu peux avoir confiance en toi, mais de manière fausse, tu vois. C'est-à-dire, oh, je connais, mais alors tu connais pas. Les gars, le fait de suivre, d'apprendre, d'être organisé, enfin bref, tous les autres critères, tous les autres traits de caractère en crypto, en investissement crypto-monnaie, c'est ce qui sert aussi, c'est ce qui fait en partie votre confiance en soi dans ce monde-là. Il faut absolument que vous gagniez cette confiance en évoluant petit à petit. Ok les gars, extrêmement important, confiance en soi. Prochain point, cherchez activement. Il cherche tout le temps. Bien sûr, les gars, on est des big investisseurs, forcément, on va tout le temps vouloir rechercher.
entre guillemets, la petite crypto-pépite. Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va tout le temps chercher comment améliorer tout ça, comment améliorer sa stratégie, comment améliorer son apprentissage, comment essayer d'automatiser tout ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais là, que ce soit tous les jours, tout ce que je fais, regarder les vidéos, organiser, noter, etc. Est-ce que c'est possible de l'automatiser ça? C'est une excellente question. Mais si tu cherches pas activement comme un big investisseur, comment tu vas pouvoir savoir si c'est possible de le faire? Donc, recherche. Même si, en fait, tout ce qui est lié, c'est pour ça que c'est super important de noter, tout ce qui est lié à tout ce que tu fais pour ces investissements en crypto-monnaie, ben, c'est possible de se renseigner autour de tout ça. C'est-à-dire, tu peux apprendre à améliorer ce qui est déjà à améliorer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, c'est une fois que c'est acquis, par exemple, la confiance en toi, l'organisation, le contrôle de tes émotions, etc., comment tu peux améliorer encore plus ça? C'est en reliant tout, c'est en améliorant justement ta manière de chercher activement. Donc tu vas chercher activement sans forcément, j'ai fait une vidéo là-dessus en plus, sans forcément les chercher. Donc les informations vont venir à toi. Informe-toi, elles viendront à toi, c'est exactement ça. Et enfin, la dernière chose qu'un big investisseur fait tout le temps, c'est d'être patient. Les gars, le big investisseur, c'est vraiment quelqu'un de super patient et je tiens vraiment à le souligner, la patience, c'est un trait de caractère extrêmement important dans les crypto-monnaies. Tu peux vivre des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, pas toucher tes paliers de vente. Ça peut durer longtemps, les gars. Hyper longtemps. Pour ceux qui sont là depuis le bear market, mais les gars, ça vraiment, ça date de fou. Ça fait extrêmement longtemps. Donc, le dernier point à souligner, en tout cas, c'est la patience, les gars. La patience, c'est vraiment, encore une fois, un trait de caractère d'un big investisseur. Tous ces traits de caractère, les gars, que je viens d'énumérer pour un big investisseur, c'est super important. Il y en a encore peut-être un petit peu d'autres, mais ça, en tout cas, c'est les vrais piliers. Déjà, si vous avez tout ça, vous respectez tout ça, les gars, déjà, c'est super important. Et ça vous fait déjà presque mettre les deux pieds dans le monde des big investisseurs en crypto. Ok, les gars? Donc voilà, je voulais aujourd'hui vraiment séparer les deux types d'investisseurs. En tout cas, c'est les big investisseurs, les fragiles. Ça, on laisse pour les autres. Ou pour ceux qui n'ont pas envie, qui ont la flemme. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, les gars, les big investisseurs, vous avez tous les traits de caractère. Ok, les gars, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Allez, on se revoit vite.